et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo lecture, comme presque toutes les semaines maintenant, ce qui est chouette. Donc mince, je vous fais bouger. La semaine dernière, j'ai fini le livre Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo la semaine dernière parce que j'ai énormément de choses à faire, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris des petites notes dans mon journal de lecture que je vous ai montré dans un vlog il y a pas très longtemps. Donc c'est un roman que je dirais plutôt feel good. Je l'ai lu en version papier parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Donc je vais vous faire le résumé vite fait. Donc c'est une jeune femme psychologue, je crois qu'elle a 32 ans si je ne me trompe pas. Suite au décès de son père, elle se retrouve un petit peu perdue. Elle n'est pas soutenue par son compagnon de l'époque et du coup elle se sépare de lui. Donc ça fait une double rupture finalement. Et elle le vit très très mal. Elle passe plusieurs mois à, comment dire ça, elle passe plusieurs mois en fait à vivre chez sa meilleure amie. Elle squatte le canapé, elle sort tous les soirs, elle finit tous les soirs avec un autre homme, donc c'est vraiment du n'importe quoi. Et au bout d'un moment, elle se dit, elle culpabilise, elle se dit que son père qui est décédé n'aimerait pas l'avoir comme ça, et du coup elle décide de se reprendre en main. Et pour ça, elle décide de changer de travail, donc elle quitte son travail. Elle voit une annonce pour un poste de psychologue dans une maison de retraite dans la région où vivaient ses parents, où elle a grandi. Donc elle décide de postuler, elle est prise immédiatement, en fait parce qu'il n'y avait aucune autre personne qui s'était présentée, donc la directrice l'a prise tout de suite. Et quand elle arrive là-bas, en fait, on se rend compte qu'elle n'aime pas spécialement les personnes âgées. Arrivée là-bas, elle panique, elle se dit finalement c'était une très mauvaise idée, mais elle reste quand même, elle se dit qu'elle doit le faire. C'est un nouveau départ, qu'elle doit se reconstruire. Donc elle y va, elle est hébergée carrément dans la maison de retraite, dans une annexe. Donc ce qui fait qu'elle passe en fait tout son temps dans la maison de retraite. Elle va se créer des nouvelles amitiés avec le personnel, mais aussi avec les résidents. Elle va créer une vraie amitié, elle va vraiment se sentir bien dans cette maison de retraite. C'est un contrat qui ne dure que 8 mois. Pendant ces 8 mois, on va découvrir un petit peu son passé, ses liens par rapport à ses proches, mais aussi son rapport à la mort finalement. Elle vit très mal le décès de son père. Elle nous parle aussi de la perte de sa grand-mère dont elle était très 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 proche. Donc on voit qu'elle l'a perdu en très peu de temps deux membres de sa famille qui lui étaient très très chers. Et elle a beaucoup de mal à se reconstruire malgré le fait qu'elle soit psychologue. Et ce passage en maison de retraite va lui faire beaucoup de bien en fait. Au lieu de plutôt aider les personnes âgées qui sont dans cette résidence, c'est plutôt elle-même que ça aide. Ça lui permet de se reconstruire vraiment. En revanche, elle ne dit pas à sa mère qu'elle est toute proche de là où elle habite. Elle a à peu près 5 minutes. Elle lui dit pas, elle lui fait croire qu'elle est toujours à Paris chez sa meilleure amie. Mais au bout d'un moment, elle va finir par lui avouer. Ce livre, j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être parce que moi-même, j'ai un rapport à la maladie, à la mort qui est assez difficile. C'est quelque chose qui me... Je dirais pas que ça m'angoisse, mais je ne m'y confronte pas. Voilà, je fuis. Si on parle de mort, de maladie, je fuis, je fais comme si ça n'existait pas. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc je pense que c'est en ça que le roman a résonné un petit peu en moi. Mais ça m'a surpris au début du livre. On a vraiment l'impression que c'est un blog, un journal intime, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est de cet ordre-là. Il y a des chapitres qui durent par exemple une seule page, donc c'est assez déroutant. Je crois qu'au total, il doit y avoir 103 chapitres dans le livre, alors qu'il n'est pas extrêmement long non plus. Mais c'est très 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 haché. Au début, on a l'impression de suivre son évolution jour après jour, comme si elle l'écrivait dans un journal intime. Donc je trouve ça assez bien fait. Il est très très drôle. Je me suis surpris à rigoler toute seule, mais vraiment de manière spontanée. Mon mari m'a demandé à chaque fois si j'étais un peu folle. Ça l'a surpris aussi. Il me demandait, mais c'est juste ton livre qui te fait rire? Mais oui, oui, c'est juste mon livre. Donc je l'ai trouvé vraiment très drôle, avec des phrases mais tellement simples de la vie courante. C'était vraiment... Je vous le conseille, si vous avez besoin d'un petit peu de rigolade, n'hésitez pas. La fin.
Elle m'a extrêmement surprise, je m'y attendais vraiment pas. Alors là, pour le coup, je m'attendais à une fin feel good, mais pas de cet ordre-là. On est vraiment mais scotché. Enfin, en tout cas, moi j'ai été scotchée à la fin, mais d'une manière très positive. J'ai trouvé ça très bien fait. Et puis c'est bien, ça nous permet de partir vraiment sur une note positive. Et contrairement à certains livres, là on voit que c'est vraiment une fin. Voilà, on n'attend rien de plus. À la fin de l'histoire, on dit voilà, l'histoire est terminée et c'est un point final. Et ça j'aime bien parce que dans beaucoup de romans, on espère une suite ou un autre dénouement. Là, c'est une autrice que je n'avais jamais lue, Virginie Grimaldi. J'ai offert plusieurs de ses romans aux maîtresses de mes enfants quand la dernière année en vendait. Et c'est vrai qu'on en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en général, quand on parle beaucoup d'un auteur ou d'une autrice, je lis pas parce que j'ai peur d'être déçue. Mais là, je suis très contente d'avoir choisi celui-ci. Il est vraiment mais top. Donc je regrette même de ne pas l'avoir lu avant. Mais en tout cas, bah, je vous le conseille. Si je devais lui donner une note sur 5, je lui mettrais un 5 sur 5. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.